Byron and Jackson. Hey, salut à toi. Bienvenue donc sur ma chaîne Thierry, donc Thierry du 6 Henri.fr. Aujourd'hui donc je vais te parler de Libsyn, qui était un de mes partenaires, enfin qui est mon partenaire en fin de compte pour mon podcast. Comme tu vois donc c'est avec lui que je mets donc mes enregistrements ensuite qui sont transpatchés sur YouTube, WordPress, enfin tous les sites. Tous les bons sites pour pouvoir partager du podcast comme SoundCloud et autres. Voilà. Donc je vais rentrer dedans. Donc comme tu vois, donc c'est 5 € par mois. Donc là je l'ai traduit. Donc en fin de compte c'est en dollars mais en euros. Donc c'est un petit peu moins cher si je ne me trompe pas. J'ai pas fait la conversion, mais voilà. Moi j'ai commencé comme ça un mois et ensuite comme j'avais fait 4 à 5 podcasts d'un coup, j'avais donc dépassé la limite. Donc j'ai pris l'option en dessous et puis après je suis encore passé au-dessus. Donc je dois payer actuellement 18 €, je crois que je suis comme ça, parce que donc j'ai les informations, j'ai les stats. Et il y a encore une option, en fait, il y a 4 options pour être précis. Donc voilà, donc je vais moi rentrer dans le compte. Donc voilà, on est donc dans mon compte, donc tu as un peu de stats. On voit le tableau, donc des téléchargements. Donc là, le logo que j'ai dû mettre, parce que donc il y a le grand puissant, donc sur internet, sur le référencement et sur internet tout court, la puissance c'est Google. Dans le podcasting c'est iTunes. Donc iTunes et aussi les autres plateformes donc te disent qu'il faut mettre donc les photos dans un format, les textes dans un format, donc il faut suivre tout simplement. Voilà, ça sert à rien de t'occuper donc des autres plateformes. Moi j'aime bien Stitcher, j'écoute toujours sur Stitcher, mais le gros boss c'est iTunes, donc il faut se mettre au format et à ce que veulent iTunes. Donc là j'ai 2 ou 3 podcasts qui sont là, et puis donc j'avais donc moi 2-3 podcasts d'avance comme on le voit ici. C'est pas impossible que je revienne à la formule en dessous, même si bon c'est juste pour 3 ou 4 € de différence. C'est que je pensais en avoir plus d'avance. En général, j'ai toujours 4-5 d'avance. Voilà, ça dépend. Là, je suis déjà au mois d'avril, on est au mois de mi-mars. Et depuis fin février, j'avais 5-6 épisodes d'avance. Donc là, mon but, c'est de chaque fois d'en avoir d'avance. Je pense en avoir même 10-15 d'avance, donc j'ai un peu calmé là. Donc voilà. Donc il y a de l'espace, ça dépend après de l'espace qu'on en veut. Donc les commentaires... Là, il m'indique que sur Facebook Publishing, donc il y a eu un problème quand j'ai publié. Donc c'est vraiment pas mal. Donc c'était vraiment... Voilà, donc on va rentrer donc dedans. Donc pour publier, ici on ajoute ajouter un nouvel épisode. C'est en anglais malheureusement, je n'ai pas traduit la page. Et ensuite donc quand tu as mis l'audio dans un bon format, donc moi je passe par Audacity. Peut-être que je ferai une vidéo plus tard pour expliquer comment faire. Et ensuite, donc, tu rajoutes le média ici. Toi, tu le télécharges. Tu le sélectionnes, sinon si c'est un FTP. Ou copie l'URL. Voilà. Ou Dropbox. Et ensuite, il va le télécharger. Et comme donc, tu l'auras mis sous le bon format, il y aura donc déjà le texte et tout ce qu'il faut pour iTunes et les autres plateformes. Ensuite, tu passes aller aux détails. Donc, les détails, c'est ici. Donc logiquement, comme j'ai dit, donc tout sera déjà indiqué donc dans le MP3. Voilà, donc les différents éléments, les mots-clés à mettre. On va pas rentrer dedans là. Image importante, c'est la première image, mais après j'ai des images, donc il y a un format précisément, donc c'est 1400 sur 1400, ou pour les widescreen images, c'est 3000 sur 3000. Pour pas aller. Et après, donc chaque fois, il t'explique comment aller à l'étape suivante. C'est pas très compliqué. Hein. Moi en général je prends le texte que j'ai mis donc au début sur iTunes et sur Stitcher et puis je les recopie ici, voilà. Comme ça donc chaque fois qu'il sera auto-publié, donc il y aura le même message partout. Ensuite donc tu programmes, donc soit tu demandes qu'il soit programmé, donc qu'il soit toujours disponible, donc dès que tu le mets il est disponible, ou sinon comme moi je fais, il est disponible dès que l'article est publié, enfin le podcast est publié. Tu peux cocher là où tu veux qu'il apparaisse. En général, moi je décoche sur mon blog WordPress parce que je le mets moi-même et je fais des petites modifications. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'endroits par rapport à un article que j'ai fait dernièrement où je disais que c'était important de faire le podcast et pour pouvoir être présent sur Internet. On fait juste un petit audio, on voit un grand audio et là on peut le distribuer sur YouTube, WordPress, Webplayer, Twitter, un peu partout. Donc voilà, on crée du contenu
sans avoir à écrire ni à faire de vidéos. Donc voilà, on est quand même présent. Donc quand on veut être dans la création de contenu, c'est vraiment intéressant. Et on montre pas sa tête. Voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont encore frileux. Donc on peut après programmer. Donc voilà, date de réalisation. Je mets ici et je mets une date et une heure. Faut juste pas se tromper parce que moi au début je me suis trompé avec l'heure américaine, comme ça un logiciel américain. Il était calé donc à 6h en moins je crois sur New York pour les États-Unis, et une fois j'ai publié, il a pu sortir à 1h du matin. Donc en fin de compte, non, je voulais qu'il sorte à 7h du matin. Donc faire attention quand vous mettez les dates. Est-ce que vous voulez donc que l'article, le podcast soit disponible même quand il est publié tout le temps, ou est-ce que vous voulez que pendant 3 mois il est disponible puis après il disparaisse? Pareil pour quand vous voulez qu'il soit téléchargeable, en général c'est quand vous publiez. Voilà. On va aller donc avancer. Ça, je l'utiliserai quasiment jamais, donc pour ajouter des tags. Voilà. Après, donc dans le contenu, donc ça, je l'ai jamais utilisé, je ne sais pas. Donc prévoir donc ceux que j'ai publiés. Voilà, c'est pas un problème ça, parce que j'avais rien prévu. Donc voilà tous ceux que j'ai publiés, hein, les 17 podcasts qui sont là. Je peux aller modifier ou aller prendre un lien, enfin voilà. Ceux qui sont donc programmés, moi j'en ai 2 je crois, ou 3, je sais même pas. Je vais regarder. Ah ben non, je n'ai pas. Ah ben non, oui, parce que moi j'attends, je suis un peu frileux. Donc voilà, comme ça vous voyez tout, hein, je cache rien. Il y en a 2 qui sont programmés. Ici, j'ai pas d'FTP, File Manager, voilà. Donc on peut ajouter des destinations. Au début j'ai commencé avec ce qu'ils me proposait, puis après j'ai été chercher, parce que j'ai débuté, hein, donc j'ai été chercher partout où je pouvais les mettre. Donc là ils en mettent, hein. On peut même en rajouter, donc peut-être que ceux que je connais pas. Donc Facebook Publishing j'ai mis, Google, Radio, Libsyn, LinkedIn, enfin voilà. Donc on peut être présent partout, et puis il y a même rajouté encore Add New, je sais même pas lesquels je peux encore rajouter, hein. Pour moi j'ai l'impression que c'est déjà pas mal. Spotify, Tumblr, Twitter, voilà. Donc je verrai si je peux encore en rajouter. Mais ça me semble plutôt correct. Donc voilà. Donc la monétisation, moi je l'ai pas. Donc il y a différents formats. Moi, qu'est-ce que je fais de l'affiliation, et puis là j'ai un nouveau partenaire comme je l'ai indiqué dans une dernière vidéo. Mais là c'est avec un forfait. Donc là bon, on va quand même cliquer, on va aller voir. Normalement il va me dire qu'il faut un forfait plus élevé, je crois. À quoi ce premium subscription? Voilà, donc c'est bien ce qu'il me dit. Ce que je n'ai pas. Bon, on va pas rentrer dedans, c'était pas le but de la vidéo. Donc nous on a les stats. Donc ça c'est un forfait en plus, avec le forfait à 5 €, ça marche pas. Donc là il vous donne les téléchargements, les différents épisodes au mois. Voilà, c'est pas mal du tout. On revient en arrière. Donc là il va me dire ce que j'ai donc dans le pipe, on va dire. Donc qui me reste donc tout ça jusqu'au 1er avril. Après ça recommence à 0, et donc je peux mettre jusqu'à un nombre assez important. J'ai pas le nombre en tête, et là ils ne le mettent pas. Voilà, après donc les différentes éditions à mettre, hein, par rapport au show. Voilà, donc le titre du podcast, le slug comme ils disent, la description, l'adresse du site. Ça c'est vraiment important, parce que les gens des fois vont cliquer dessus. Donc moi c'était le but aussi du podcast, même si j'aime le format, mais c'est aussi pour avoir une source en plus de trafic, en plus de YouTube, des réseaux sociaux. Une source en plus pour que les gens reviennent sur mon site. Toujours ma base, ma maison, c'est mon site, mon blog. Donc différents éléments, des liens par rapport aux différentes plateformes, hein, Spotify et autres, hein, que j'ai pas tout rempli parce que certains j'avais pas les infos, et d'autres que ne sont pas dessus, comme Deezer, et parce que voilà, on peut vraiment mettre le podcast un peu partout. Donc voilà. Après donc d'autres informations, voilà, qui sont pas réellement importantes, donc c'était juste pour vous montrer l'arrière donc du décor de Libsyn, pour ceux qui veulent donc se lancer, parce qu'il y a plein de choix, mais Libsyn je pense qu'est la plus répandue et puis la plus intéressante, donc pour pas faire d'erreur et pas se tromper, je pense qu'il faut choisir Libsyn. Et là j'en parle ouvertement parce que je suis même pas affilié, il n'y a pas de lien d'affiliation. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer. Plateforme qui est plutôt simple. Ils font donc des fois aussi des webinaires pour expliquer. Moi j'avais suivi donc un tuto sur YouTube, et là oui il y avait un webinaire, mais je l'ai pas suivi dernièrement. Voilà, il y a beaucoup d'informations, c'est pas très cher,
J'ai eu une fois un souci, je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu assez rapidement. En plus, c'était pas de leur faute, c'est de la mienne, donc voilà. C'est simple que ça. Donc non, ils sont vraiment très bien. Donc voilà, si tu veux te lancer donc sur le podcast, n'hésite pas à tester Libsyn. Tu es indépendant, tu n'es pas sur des plateformes, parce qu'il y a des plateformes vraiment 100% gratuites, mais qui sont un peu comme WordPress.com. Donc tu n'es pas chez toi. Donc Libsyn, tu es quand même chez toi. Enfin, tu es chez eux, mais bon, tu es assez indépendant, on va dire. Et ils te rendent bien service en distribuant tous les éléments partout. Et en plus, tu as des bonnes stats. Et c'est vraiment facile d'utilisation quand tu as un peu regardé comme je t'ai montré. Et puis quand tu testes un petit peu. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux te lancer un podcast, je te mets un lien sous la vidéo pour une formation d'un podcasteur expert que je connais bien, que j'ai interviewé. Et donc si tu veux donc te lancer, il y a un petit webinaire donc, sous la vidéo. Tu cliques, donc la première vidéo est gratuite. Ensuite, bien sûr, si tu veux te lancer et tu veux aller réellement devenir un pro du podcast, tu cliques et puis ce sera une formation payante qui vaut largement le coup. Parce que, donc, comme je dis, le podcast, ça se développe en francophonie. Et il y a encore de la place pour se lancer. Et si tu ne veux pas montrer ta tête, ni faire des cris, le podcast est pour toi. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.